Bonjour Uderzo, je Bonjour. vous appelle Uderzo, faut vous appeler Monsieur Uderzo, Albert Non, non, Uderzo. on m'appelait Albert. Bon, bonjour Albert. Merci. Le film marche formidablement bien, hein. Ça vous fait quoi de vous dire qu'aujourd'hui certains jeunes pensent qu'Astérix et Obélix c'est d'abord un dessin animé? Vous dites tant mieux, l'important c'est qu'ils vivent, qu'ils se transmettent Oui, de génération en génération? Je ne mets pas quelque chose qui se placerait devant ni derrière. S'il est là, c'est parce qu'il a eu d'abord, là, évidemment, la bande dessinée. Mais tant mieux qu'on ne se pose pas de questions comme ça. Quand on est jeune, on n'a pas à se poser de questions. L'essentiel, c'est qu'ils aillent voir le film, surtout. Et qu'après ils achètent une BD pour voir ce que c'est qu'Astérix vraiment, parce que c'est là qu'on plonge dans En l'univers. disant, oh, ils ont copié sur le film. Vous avez vu la société évoluer au fil des ans, évidemment. Est-ce que le Gaulois de 2014, les Français donc, ressemblent toujours à vos personnages? Ah, j'ai l'impression qu'ils ressemblent de mieux en mieux, d'ailleurs. C'est fou comme... Quand on est parti là-dessus, finalement, les Gaulois, on ne les voyait qu'à travers Vercingétorix, bien sûr. Et ce qu'on avait appris dans les manuels scolaires de l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis, finalement, comme notre idée, c'était pas de faire des vrais Gaulois, c'est évident, parce qu'on ne connaissait rien d'eux, on s'est inspiré, finalement, des Français d'aujourd'hui, de l'époque, et qui rejoint celle d'aujourd'hui. Et je pense que on peut retrouver exactement les mêmes... façon de voir les choses, les mêmes façons de s'enguirlander entre eux, et puis de se congratuler par après. Enfin, il y a des tas de paramètres qui restent très présents. Si Astérix et Obélix ressemblent de plus en plus aux Français, qui serait, dans la vie politique française par exemple, qui serait Astérix aujourd'hui et qui serait Obélix? Peut-être notre président actuel. Lequel? Donc François Hollande serait François Astérix Hollande. ou Obélix? Astérix dans le côté un peu... Je sais pas, c'est comme ça que je le vois, moi. Un garçon qui n'attache pas une grande importance à ce qu'on dit de lui, la preuve, et qui continue son petit chemin, c'est certainement un caractère très astérixien, si j'ose dire. Et Obélix, ce serait qui? Obélix, je ne connais pas dans le monde politique un gros mangeur de sangliers. Il y en a peut-être, mais je ne les connais pas encore. Il y a quelques mois, j'avais reçu ici au repas votre fille, Sylvie, puis votre gendre. C'était un peu la zizanie, pour reprendre le titre d'un de vos Le moins albums. qu'on puisse dire, oui. Ça va mieux, c'est réglé tout ça? Oui. Aujourd'hui, je suis obligé de vous dire que notre fille nous a rejoints. Oh, pour une raison très simple, c'est que j'ai eu un petit problème de santé. Quand elle a appris, évidemment, elle n'était pas au courant. Et elle est venue tout de suite voir ses parents. Et ça nous a permis de nous remettre ensemble et de considérer que la vie est courte et qu'il faut absolument profiter de la vie. Et ça s'est terminé, comme chacun de vos albums, autour d'un grand banquet avec des sangliers ou... Pas encore, mais ça va venir. Vous n'avez pas bâillonné votre gendre? Telle l'assurance tout risque? Lui, non, j'aime autant pas parler de lui, d'ailleurs. D'accord. Quand il ne dit rien, c'est un gai compagnon fort apprécié, Assurance Tourix. Voilà. Aujourd'hui, Astérix est la BD la plus vendue et la plus traduite dans le monde, hein. Alors, il y a 355 millions d'albums traduits dans 111 langues et dialectes. Et comment se fait-il qu'il ait jamais pris la grosse tête, Astérix, avec tout ça? Surtout, ne dites pas trop souvent ce chiffre, parce que ça ne plaît pas en France. Pourquoi? Parce que les Français, on avait appris ça, n'aiment pas le succès quand il est français. On envie le succès et moi je vois vis-à-vis de, pas de vous, mais de certains journalistes qui s'occupent de la BD, quand on peut me harceler, on me harcèle. Vous êtes Pour me populaire, dire donc que- c'est pas bien, c'est ça? Ben oui, on trouve toujours quelque chose pour dire que ça, c'est pas bien. Le dernier album, qui s'est pourtant vendu à 2 500 000 exemplaires en France, a eu une critique épouvantable. Alors, moi, je veux bien, mais quand on sort 2 500 000 albums, on devrait avoir un peu de respect quand même. C'est un aspect des choses que je suis heureux de vous dire, parce que maintenant, vu mon âge, ça ne me gêne plus du tout. Mais j'ai constaté ça depuis la mort de mon ami René. J'ai eu beaucoup de mal à sortir de terre, parce que chaque fois que je faisais quelque chose, vous savez que la meilleure critique qui m'a été faite, c'est pour le premier album que j'ai sorti après lui, c'est Le Grand Fossé. Et un critique a écrit, c'est certainement un album qu'avait écrit René Goscinny avant de mourir. C'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. On m'a jamais fait un compliment aussi extraordinaire. Alors je dis, bon, c'est typiquement ça, c'est typiquement français. Oui. Peut-être gaulois d'ailleurs. Et ça vous fait souffrir? Ça vous a fait souffrir? Ça m'a fait souffrir. Maintenant, non. Maintenant, c'est face tout ça, ça ne me gêne plus.
Et est-ce qu'on verra encore des dessins signés Uderzo dans un album d'Astérix? Non, il n'y a aucune raison qu'il y ait des dessins d'Uderzo maintenant. L'envie peut-être, la passion, l'amour de vos petits personnages. Je vais vous faire un aveu. J'avais arrêté de travailler sur un album il y a 5 ans. Et j'avais plus touché un crayon depuis. Et celui qui m'a fait obliger à sortir un crayon, c'est mon petit-fils, qui est copilote actuellement sur l'île de la Réunion. Et les pilotes, sachant qu'il est mon petit-fils, lui ont demandé, on aimerait bien avoir un autographe de ton grand-père avec un petit dessin, si possible. Alors, je me suis mis au dessin avec un peu de mal, mais j'ai réussi à faire les Astérix, Obélix et Idéfix. Et c'est pas vieux, ça date de 3 semaines. Donc vous avez encore le coup de main. J'ai repris le coup de main. Et vous avez l'envie encore ou pas? Vous aimeriez Non, j'ai plus tellement l'envie. Non? Non, j'en ai fait tellement. Et quand vous allez au restaurant, c'est comme Picasso, pour régler la note, vous faites un petit Astérix, un petit Obélix sur la nappe ou pas? Malheureusement, je ne suis pas là. Uderzo, ma dernière question est sans doute la plus importante de toutes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner la recette de la potion magique? Promis, on ne la donne pas à Obélix. Je vais vous dire que si je la connaissais, il y a longtemps que je l'aurais vendue et j'aurais plus eu besoin de travailler. Donc il n'y a vraiment que les Gaulois et que le druide qui la connaît? Absolument. Merci Albert Uderzo d'avoir accepté d'être l'invité de l'interview Vérité d'Europe 1. Merci, bonne journée. On n'oublie pas cette devise d'Astérix, tant qu'il y a des marmites, il y a de l'espoir. Vous vous souvenez dans quel album c'était ça? Non, mais vous allez me le dire. Le combat des chefs. Voilà. Merci de me rappeler. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.